نحن مقبلون على نسخة سيئة أو من واحدة من أسوأ النسخ في كأس أفريقيا. أنا سر بلي الملاعب راح تكون في مستوى عالي، ما عنديش شك في هذه، والأرضية تكون مناسبة إن شاء الله. عندهم ملاعب يعني في المستوى ما كانش مشكل. احنا نتكلموا رياضة، عندنا سياسيين هما يقدروا يتكلموا على هذه الأمور، احنا نقعدوا في المجال الرياضي. Les Marocains sont prêts depuis longtemps, ils le prouvent chaque jour dans leurs déclarations. On a entendu le président de la Fédération marocaine en parler tout à l'heure en ouverture de la cérémonie de tirage au sort. C'est une nation qui est prête. Ça voudra dire que pour 6 poules, 9 stades, c'est inhabituel. Ouais. C'est une grosse innovation. Ça voudra dire qu'à l'image de la Coupe du Monde, parce qu'ils se préparent à organiser la Coupe du Monde en 2030, oui. Ils sont déjà prêts. Ils sont déjà prêts pour faire voyager, pour faire découvrir le royaume chérifien. The 2025 Africa Cup of Nations in Morocco next December. The North Africa nation is also preparing to co-host the 2030 World Cup, and they are constructing a 115,000 capacity stadium. Kenya is co-hosting the African Nations Championship in August, and AFCON 2017 and AFCON 2027, I should say, and major fields are closed for renovations. Our sports report highlights the 9 facilities which will host the 24 teams during the Continental Extravaganza. Le royaume chérifien se prépare à abriter pour la deuxième fois de son histoire la Coupe d'Afrique des Nations seniors du football. La première, c'était en 1988. Voulant au secours de la Zambie, qui avait finalement désisté, le roi Hassan II avait mis à disposition les 2 grands stades à l'époque. La CAN ne se jouait qu'à 2 poules. Le stade Mohamed V de Casablanca pour la poule A et le stade Moulay Abdallah de Rabat pour la poule B. Entre 1988 et 2025, le Maroc s'est modernisé et s'est doté de plusieurs infrastructures entre 1988 et 2025. Le Maroc, ce sont des infrastructures, Serge Dakouri, hors normes. On dira véritablement c'est un pays qui est prêt depuis bien longtemps et tout de suite on se projette et on sent que cette CAN elle sera aussi exceptionnelle. Oui, on nous parle également de 23 hôtels et que chaque équipe aura son camp de base. Ben oui. À l'image de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, où chaque équipe avait son camp de base. Ça veut dire que c'est une innovation de taille. Et quand vous parlez des 9 stades, cela veut dire qu'on ne jouera pas 2 matchs sur le même stade. Ça va permettre aux infrastructures de se reposer et d'avoir de belles pelouses. Ça encore, les 9 stades permettront donc de ne pas jouer 2 matchs consécutivement sur la même pelouse. Ouais. Ça montre une fois de plus que le Maroc est déjà prêt pour organiser cette grande fête du football africain. More than 9 years later, Kenya is still waiting for 9 stadiums promised by the then administration. And as we wait for the 9 sports facilities, Morocco has 9 ready-to-use stadiums for the 2025 Africa Cup of Nations in December. La CAN, elle aussi, stade de Mohamed V et Moulay Abdallah, le royaume chérifien, va se lancer dans les années 90 dans un vaste projet de construction de stades de haute dimension. À Fès, dans le nord-est du royaume, les travaux de construction d'un complexe sportif doté d'un stade multisport démarrent en 1994. On le savait déjà, on savait que le Maroc avait déjà ses capacités, parce que l'on ne postule pas à la Coupe du Monde quand on n'a pas les infrastructures de premier ordre, au niveau hébergement, au niveau sécurité, à tous les niveaux, le Maroc avait déjà ce qu'on appelle les infrastructures prêtes pour cela. Je suis content avec les tirages aussi. On joue au Maroc, je pense que c'est la meilleure des meilleures au niveau des infrastructures, au niveau de l'organisation, au niveau des hôtels et tout ça. Alors on a la chance qu'on est ici. This is the first time in the history of AFCON for the venues to be expanded to 9. This stadium has a rich history of hosting high-profile events, including the 2022 and 2014 FIFA Club World Cups and the 1988 AFCON. It is expected to host the opening match, a quarter-final, a semi-final and the grand final. It will also serve as a host venue for the 2030 FIFA World Cup. Le royaume chérifien s'est doté d'un vaste réseau routier ferroviaire et aérien. À côté des routes, la ligne ferroviaire a interconnecté toutes ces villes et stades. Idem pour la compagnie nationale aérienne qui a un réseau local dense et compte, selon son site officiel, dans sa flotte 51 avions de tout type. Les facilités au niveau du transport ferroviaire, au niveau du transport aérien, pour que les supporters puissent se déplacer plus facilement. Parce que quand vous regardez la poule des éléphants, les éléphants
reçoivent à Marrakech, mais en réalité doivent aller jouer à Agadir. Les villes qui ont été choisies, et on regarde la répartition par ville, on est un peu surpris parce que pour la Coupe d'Afrique des Nations, on n'avait pas cette habitude. C'est vrai qu'on a 24, mais loger 7 équipes à Rabat, 6 à Casablanca, 4 à Marrakech, 4 à Agadir, une seule à Fès et une autre dans la dernière ville. Cœur de l'ancien empire berbère trône depuis le 5 janvier 2011 le grand stade de Marrakech. Un stade de football et d'athlétisme d'une capacité de 45 240 places assises. Le club de football le Quabac de Marrakech joue ses matchs dans l'enceinte. Et c'est que l'équipe nationale. Rabat était habillé dans ses plus beaux habits. C'était un beau spectacle avec tous les invités VIP, le parterre. Vous avez vu le Gotha du football mondial à Rabat, qui est pratiquement devenu aujourd'hui le Maroc, qui est devenu la capitale du football africain. Il faut le dire très nettement, depuis le début de l'année, ça ne cesse de tourner au niveau de toutes ces villes-là, toute la ferveur, la chaleur du peuple marocain. Et je pense que le royaume chérifien est fin prêt pour cette CAN 2025. Situé dans le détroit de Gibraltar, dans le nord marocain, à 10 km du centre-ville de Tanger, se trouve le stade IBN Battuta. Un stade multifonction d'une capacité de 45 000 places d'assises, dont 500 VIP et 7 150 pour la presse. Il a été inauguré le 26 avril 2011. C'est également le QG du club de football Ittihad de Tanger. Un dossier infrastructurel qui a charmé la FIFA. En plus d'organiser la CAN 2025, le Maroc est co-organisateur de la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Un rêve caressé depuis des années qui se réalise enfin. La soif du royaume chérifien ne s'étanche pas là, puisqu'il aspire à organiser également la Coupe du Monde des clubs en 2029. Le royaume chérifien est fin prêt pour cette CAN 2025. D'ailleurs, il faut se souvenir, 37 ans après, donc le Maroc reçoit encore cette compétition parce que la dernière fois que ce pays a donc organisé la CAN, c'était en 1988. Le Maroc, justement, 37 ans après, un autre visage. Adrar, dans la station balnéaire d'Agadir, sur la côte atlantique sud du Maroc, est multifonction de 45 000 places assises. Il appartient au club de football local de Hassania Agadir. Après des coups d'arrêt forcés, il est inauguré 13 ans plus tard, soit le 25 novembre 2007. D'une capacité de 45 000 places, le joyau accueille le club de football du Maghreb du Fès. Le Maroc, quand même, c'est le bon relais parce qu'ils nous ont aussi aidés. Ici, on va tout faire pour aussi leur apporter cette réplique. Et puis ce Maroc-là, il faut le dire, c'est pas seulement les avions. Et ça il y a beaucoup de choses à découvrir. Voilà, ça ajoute quelque chose de spécial. D'accord. Ça fait que les déplacements au niveau des supporters, c'est un peu plus facile. Et puis quand même, ils ont un climat qui assez intéressant. Le peuple marocain est un peuple fou de football. Fou de football avec une base impressionnante de supporters. On le voit tous les week-ends quand il y a les Coupes d'Afrique des clubs champions ou de la Ligue des champions ou la Coupe CAF. Ces équipes sont régulièrement représentées et donc on voit la ferveur dans tous les stades. Et là, quand ces supporters-là vont fusionner pour supporter leur équipe, eh ben ça craint. Ce qui est vrai, c'est que plusieurs équipes africaines ont l'habitude de jouer au Maroc, recevoir au Maroc, jouer des matchs donc au Maroc. Donc c'est un pays où plusieurs ne seront pas dépaysés. Pas que des équipes africaines, Samuel. Vous savez qu'il y a beaucoup de matchs, la Super Coupe d'Espagne, la Coupe d'Espagne qui se déroule au Maroc là-bas. Il y a des clubs européens qui jouent